Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont toute une communauté qui les suit. Eux, ce sont les influenceurs qui règnent sur la nouvelle agora que sont les réseaux sociaux. Leurs followers, traduisés par disciples en français, s'identifient à ces figures qui leur ressemblent tant et entrent en lien avec elles au point parfois de leur confier tous leurs secrets. Alors qui sont ces nouveaux maîtres à penser qui allient célébrité et accessibilité et quel est réellement leur pouvoir? Dans le cadre de notre travail, nous nous sommes intéressés au rôle des influenceurs dans la communication de marque. Pour mieux comprendre notre travail, il est important de comprendre quelques concepts, entre autres, influenceurs. Nous connaissons tous le phénomène des influenceurs et des influenceuses avec la montée en puissance des réseaux sociaux. Il y a même maintenant un marketing de l'influence. Et l'arrivée de l'IA, son développement, ouvre des perspectives immenses à ce phénomène. Je vais interroger Catherine Lejal, qui est enseignante-chercheuse en marketing au groupe ISC Paris et spécialiste des usages du digital. Bonjour Catherine. Bonjour Isabelle. Alors, donc, qu'est-ce qu'un influenceur? Et très rapidement, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années maintenant dans le monde de l'influence? Alors depuis toujours, on sait que nos croyances, nos jugements, nos achats dépendent bien sûr d'influenceurs. Avant Internet, c'était nos amis, nos voisins. Depuis Internet, c'est les autres consommateurs pour leur proximité sociale ou homophilie et les influenceurs, qui soient sur YouTube, les TikTok, TikTokers ou Instagram. Et depuis 2007 ou plutôt 2016, on voit arriver des influenceurs virtuels. Voilà. Alors, influenceur et créateur, c'est quoi ta définition? Alors moi je fais la différence entre influenceur et créateur de contenu. Pour moi influenceur ça regroupe pas mal de monde qui a une influence sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être un acteur, une actrice, un mannequin, une chanteuse, etc. Créateur de contenu c'est des personnes qui sortent entre guillemets un peu de nulle part, qui ont créé du contenu sur les réseaux sociaux et qui ont réussi à se construire une communauté via la publication de contenu sur les réseaux sociaux. Après un créateur de contenu peut aussi devenir influenceur certaines fois. Ouais. Et oui. un influenceur peut devenir créateur de contenu. Exactement. C'est pour ça que c'est un peu compliqué et que tout le monde n'est pas d'accord avec la définition que je viens de donner. Pour la suite, il est important d'expliquer le marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est l'ensemble des outils et techniques qui utilisent le potentiel de recommandation des influenceurs. Un influenceur, c'est un individu qui peut, comme son nom l'indique, influencer les comportements de consommation d'un ensemble de personnes dans un univers donné. Et ça, il peut le faire par son statut, sa position ou bien son exposition médiatique. Le concept d'influenceur n'est pas si récent. C'est en 1940 que Paul Lazarsfeld, sociologue américain, développe le concept. En suivant un groupe de 600 électeurs durant des élections présidentielles, il détermine que le choix de vote n'est pas un choix personnel, mais qu'il dépend souvent d'une tête de file qu'il appelle Opinion Leader. Un choix passe donc par différentes étapes et est influencé par plusieurs intermédiaires. L'influenceur est l'un de ces intermédiaires, c'est un réel relais entre une marque et sa communauté. Il y a plusieurs types d'influenceurs, le micro-influenceur et le macro-influenceur. Le micro-influenceur est moins visible sur les réseaux sociaux car sa communauté est très spécialisée. On estime son nombre d'abonnés à moins de 100 000. Son intérêt est plus qualitatif que quantitatif puisqu'il se positionne plus dans l'engagement et dans la confiance de ses abonnés. Le macro-influenceur, quant à lui, a un nombre d'abonnés dépassant les 100 000. Son rôle est très différent du micro-influenceur. L'intérêt de travailler avec un macro-influenceur est que le nombre de vues va être plus important. Grâce à sa notoriété, le macro-influenceur est capable de toucher une audience très large lors de campagnes digitales grâce au partage de ses posts. Ainsi, en fonction de votre objectif, vous pouvez choisir la stratégie de vous tourner vers les micro-influenceurs pour un objectif plus spécialisé et un achat plus instantané, ou alors plutôt vers les macro-influenceurs, plus chers mais qui vous aideront à faire connaître votre marque plus rapidement et à une plus grande échelle. Il est également possible de mixer les deux types afin d'atteindre l'objectif de faire connaître votre marque par le biais des macro-influenceurs plus rapidement et l'objectif d'augmenter des achats par le biais des micro-influenceurs. Après toutes ces explications et toutes ces définitions des concepts clés de notre travail, nous avons essayé de voir leur application sur le terrain. Alors nous avons pris comme cas d'étude la marque de cosmétiques équivalente, une marque de parfumerie qui s'est installée à Kinshasa. Et dans sa stratégie de communication pour s'implanter à Kinshasa, elle a utilisé des influenceurs, notamment Fally Ipupa, un artiste très connu en RDC, et la créatrice de contenu Malkia. Le fait de travailler avec Fally ou Malkia, c'était pas un hasard. Le choix de travailler avec Fally Ipupa ou Malkia n'était pas anodin pour l'équipe de communication de Valence. Certainement, ils se sont basés sur la notoriété de Fally. Par exemple, sur Instagram, il compte plus de 52 millions de followers.
Sur TikTok, il a peu de 3 millions de followers et c'est une star suffisamment connue et appréciée par des milliers de personnes, des millions de personnes, voire même. Et c'est sur base de cette notoriété qu'ils se sont dit, OK, nous associer à Fally serait pour nous une très belle manière de gagner une très grande clientèle. Et le fait de travailler avec Malky Anne était stratégique aussi dans le fait où c'est une styliste suffisamment connue, elle a habillé des grandes stars, notamment Fally pour lui-même ou la star du gospel Mourija. Et sur TikTok, elle compte plus de 52 000 followers. Sur Instagram, elle en a plus de 22 000. Et cette casquette d'expert en style était un critère assez intéressant pour la marque équivalaise à s'associer à une styliste suffisamment connue pour une marque de parfum. Nous avons visité le compte Instagram TikTok d'Equivalence à Fally, Poupa et Malky pour voir le type de contenu qu'ils ont créé pour la marque. Sur Instagram de Equivalence par exemple, nous avons vu plusieurs publications et attraits à leur activité, parfums, cosmétiques et autres. Il a été remarqué aussi plusieurs publications de Malky, photos ou même vidéos spécialement créées pour la marque de parfum. Et nous avons également vu Fally énormément représenté sur ces pages-ci. Nous avons visité le compte TikTok de Equivalence où un contenu a particulièrement attiré notre attention. Merci, joyeux anniversaire. Merci. Ça y est, c'est bon, j'ai mon cadeau, mes cadeaux. Je suis là, là, le truc, oh là 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 là. J'ai 10 kilos de pasta. Je vais juste sentir bon et ma maison aussi. Merci maman Dalida, à bientôt. Merci à vous, merci les filles, merci. Nous avons jeté un regard particulier sur le type de contenu proposé par Malky. Vive les Congo indépendants. Vive les Congo unis. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive la liberté. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble quelques produits skincare de chez Equivalence. En scrollant sur les différents comptes, nous avons remarqué que Fally, lui, par contre, il a proposé un contenu assez particulier. Il a visité plusieurs magasins et il était présent à plusieurs événements organisés par la marque. La cité qui marchait avec des bonhommes. À côté de Fally et de Malky, la marque a utilisé plusieurs influenceurs qui ont créé des contenus de qualité.
après toutes ces observations de contenu créé par les artistes sur TikTok et Instagram, nous avons constaté que Malkia, qui est une styliste et créatrice de contenu, elle a créé de contenu créatif, vu que c'est son domaine d'activité, elle a créé de contenu créatif intégrant l'indépendance, le style, la qualité de ses contenus. Et pour Fally Ipupa, par exemple, lui est un artiste il a visité quelques magasins de la marque Equivalenza. Et en bas dans le commentaire de ces vidéos-là, on a pu voir des commentaires tels que « Parce que Fally a acheté ce parfum, je vais l'utiliser aussi ». Hormis ces deux artistes que nous avons particulièrement suivis, nous avons rencontré aussi des vidéos où on représentait par exemple la maman de l'artiste français Dadju qui, pour son anniversaire, est venue récupérer des cadeaux de la marque Equivalenza. Certainement, ce n'était pas juste pour lui offrir un cadeau, mais c'était une stratégie de communication aussi pour attirer le regard autour de cette marque-là. Et par les commentaires retrouvés en bas de ces vidéos, nous avons pu remarquer que la présence de ces stars du web et de ces musiciens a réellement impacté sur la perception de cette marque auprès de ses clients et de ses consommateurs. Donc oui, nous avons confirmé notre hypothèse. Les influenceurs ont un grand impact dans la communication de marque. C'est ainsi que s'achève notre travail pour le cours de mémoire médiatique. Nous avons travaillé sur l'impact des influenceurs sur la communication de marque. Nous avons essayé de savoir quel est l'apport de ces influenceurs-là dans la communication de marque. Nous avons constaté que de plus en plus de marques font appel à des influenceurs pour communiquer. Et nous avons pris comme cas d'étude la marque de parfumerie et des cosmétiques Equivalenza qui, pour son implantation à Kinshasa, a utilisé des influenceurs, notamment Fally Ipupa ou Malkia. Et dans le travail, nous avons vu clairement leur impact sur la perception de cette marque auprès de sa clientèle. Ce travail a été réalisé par un groupe de 5 étudiants, dont nous de Kiwan et Moïse comme chef de groupe, accompagné de Wele Pembe Trinité, Konga Lipopo Asiate, Mamba Salisangi Marie, Kisenda Fata Kibili. Le groupe a été encadré par l'assistant Jesper Labunda et le professeur Anissé Bassilo.